11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. C'est quand même, c'est un funambule, hein, Fabrice Lafitte. Hein. Il était, mais vous étiez dans au sous-sol lorsqu'on est arrivé dans les fameux, Oui. les fameuses coulisses d'Europe 1, Oui. hein, qu'on fait visiter, où on voit des spectres, parfois des fantômes. On l'a bien dépoussiéré depuis le début Mais de il est l'année. formidable. Je vous taquine, mais je vous aime. Oui, oui, moi aussi, merci Et beaucoup. vous êtes formidable et notre petit groupe vit bien grâce à vous, en partie. Oh là. Ah oui, Eh oui, bien. on a plein d'avantages grâce à lui. Oh non, Non, oui, ça, c'est autre c'est chose. autre chose. Pardon. Bon, faut-il interdire les portables avant l'âge de 15 ans? Mais là encore, la question est mal posée. Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est Laurent Tessier qui l'a posé. Merci. Bon. Selon l'association e-enfance, 46% des 6-10 ans sont équipés d'un smartphone. Alors ça, c'est pas la même chose. Moi, je suis partisan, pourquoi pas, que les enfants, on leur donne le Nokia 3360 avec le petit clapet, parce que ça, ils peuvent joindre leurs parents. En revanche, le smartphone, la différence, la question est différente, parce que vous posez mal la question. Est-ce que ils doivent avoir un Vous smartphone? insistez là quand même. Mais oui, parce que c'est pas la même chose. Non, mais vous êtes très mauvais, Laurent. Non mais Non. c'est pas la même Je chose. sors. Un portable, un téléphone, pourquoi pas, s'il ne fait que téléphone. Alors suis d'accord. smartphone. Ben, vous êtes d'accord, Oui, je suis d'accord. Géraldine. Donc la question Payot. est même posée. Payot. Donc voilà. On va écouter Anne-Lise Ducanda, qui est membre du collectif Surexposition Écran interrogé. Ben voilà. D'ailleurs, elle est membre du collectif Surexposition Écran. T'as pas de surexposition écran avec le Nokia 3360. Encore faut-il qu'il marche, Ah, le je Nokia. Mais moi j'en ai toujours un, mais alors, il marche pas. Oula, quoi. vous le prenez jamais ici alors, hein? Non, mais il est dans. Si je le sortais, il serait réactivé, j'imagine. Je ne l'ai pas acheté. Il Ah oui. marche toujours. Non mais oui, c'est sûr que les fonctions sont limitées. C'est oui, pour vous, vous ne pourriez jamais avoir un téléphone comme ça, vous par exemple. Jamais. Mais moi, je suis pas un enfant, Ah, quoique. pardon, oui. Quoique. Bon, Anne-Lise Ducanda, qui est membre du collectif Surexposition Écran, elle est interrogée par Laurent Tessier, qui n'avait pas posé la bonne question. Recommandé d'attendre le brevet, c'est-à-dire d'attendre le lycée, d'attendre 15 ans pour équiper l'enfant du smartphone à cause des risques qui sont de plus en plus reconnus du smartphone pour l'enfant. C'est extrêmement difficile de résister. L'enfant dit à ses parents tout le monde en a un sauf moi, ce qui est pas vrai, il y en a toujours au moins quelques-uns maintenant de plus en plus qui n'en ont pas. Mais vraiment, il faut résister pour le bien-être de votre enfant. Et il faut donc que les pouvoirs publics, les politiques, aident et soutiennent les parents, parce que seul contre tous, c'est pas possible. Donc il faut des grands messages de prévention chez tous les parents à partir du CP, puisqu'on a aujourd'hui 46% des 6-10 ans qui ont déjà leur propre smartphone. Il faut qu'il y ait un message vraiment qui soit diffusé dans toute la France pour attendre le brevet pour équiper l'enfant du smartphone. Mais oui, ça c'est une parole. Ça, vous savez ce que ça s'appelle, ça? C'est une parole de quoi? Mais je sais pas. De bon sens. Ah, C'est une parole bon de sens. Oui, oui. le bon sens près de chez vous. Il est 12h12. Karine est avec nous. Bonjour Karine, vous êtes experte en assurance vie. Tout à fait. C'est Bonjour dire Pascal, si vous êtes, bonjour tout le monde. C'est dire si vous êtes effectivement la personne qui peut parler des smartphones. Pas tout à fait, mais moi en tout cas j'ai mon avis. Elle est Non, maman mais- aussi. mais bien sûr. Et puis moi, ça m'intéresse l'assurance vie. Vous me direz. Bah, si, oui. Si Vous êtes en plein dedans là. C'est agréable. Vraiment. Monsieur Tessier. Non, c'est un plan d'épargne retraite, il voulait Ah, dire. bon. Europe 1. Pascal Praud et vous. Nicole Croisille. Un jour, il faudrait qu'on reçoive Nicole Croisille. Vraiment, parce qu'elle est magnifique, Nicole Croisille. Et puis, ses chansons sont admirables. Et il y a une quinzaine de titres. Il y a Emma. Elle s'appelle Emma. Voilà. D'accord, non, d'accord. C'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, Karine, experte en assurance vie. Karine, vous avez des enfants? Oui, Quel âge ils mon ont? âge. Donc j'ai 3 enfants avec mon conjoint. Donc mon conjoint a 2 enfants qui ont 25 et 27 ans. Ah et oui. moi j'ai un enfant qui a 20 ans. D'accord. Bah, 20 Mais ans, là, il a un portable. il y avait quelques années, il y avait déjà cette problématique-là. Donc c'est assez épatant de parler d'enfants qui ont 20, 25 et 27 ans. Où dès qu'on propose des règles aux enfants, on se fait passer pour la maman très autoritaire et la maman pas gentille, alors que je pense qu'il faut mettre des règles.
Je suis un peu d'accord avec vous. Il faut un portable parce que maintenant les situations, le portable existe déjà et il a son utilité, mais il faut des règles en fonction des enfants que l'on a et de la situation dans laquelle on est. Donc nous, les enfants avec leur portable pour parler à leurs parents respectifs, parce que automatiquement recomposition familiale, il n'y a pas le choix. Mais par contre, il faut vraiment limiter le Internet. Et par contre, je suis pas d'accord avec la personne avec le sondage. Je pense que c'est pas à la collectivité. Je pense que les parents doivent reprendre leurs responsabilités. C'est aux parents d'élever leurs enfants. On doit élever nos enfants, on doit leur donner des règles, on doit les mettre sur les rails. Et il faut arrêter d'interdire tout. C'est une question, comme vous l'avez dit, c'est une question de bon sens. C'est simple. Les enfants, ils doivent déjà apprendre. Mais à partir de quel âge, alors, à votre avis, à partir de quel âge un enfant peut avoir un smartphone ? Bon, pour moi, le smartphone, je suis d'accord, c'est 15 ans, ce serait bien. Après, à 12 ans, on peut commencer à leur mettre, mais il y a des petits forfaits d'une heure d'Internet, de 50 gigas sur Internet, qui peut leur permettre de voguer sur Internet, même pour savoir. Moi, à l'époque, je me posais des questions, j'allais dans le quid, parce que c'était ça à l'époque. Ben oui. Maintenant, on vit avec notre temps. S'ils me posent une question, je préfère qu'ils aillent sur Internet pour voir la définition d'une chose, plutôt qu'ils restent ignares et qu'ils ne sachent pas de quoi ils parlent. Donc, mais bon, vous, le plus jeune à quel âge dans votre fratrie ? Alors maintenant, moi, ils sont grands. Ils ont 20, 27, 25 et 27 ans. Et je leur ai appris à prendre le portable avec parcimonie. Sauf qu'évidemment, on est dans un monde où tout va vite et ils ont tous leurs amis sur leur portable, mais en fait ils n'ont même plus d'amis parce qu'en fin de compte ils se rendent compte qu'ils passent leur temps sur leur téléphone et puis ils n'arrivent même pas à faire 100 mètres pour aller se dire bonjour, donc c'est un vrai problème quoi. Donc il n'y a pas que les enfants, c'est tout a été trop vite et on a oublié en fait les vrais liens humains et donc le portable il est un petit peu un blocage de tout quoi. Mais bon, il faut déjà qu'un enfant se construise avant de commencer à aller voir sur les réseaux sociaux comment sont construits les autres. Il faut avoir notre propre personnalité. J'ai entendu, il faut aider les enfants, les parents, parce que c'est difficile, les enfants sont frustrés. Mais c'est pas grave s'ils sont frustrés, c'est comme ça qu'ils se construisent. Non, mais je partage plutôt votre avis et effectivement, c'est vrai que ce portable avant pour les enfants est sans doute pas une bonne chose. Votre fille a un smartphone Tout à fait. Elle est en 6e, elle a 11 ans, elle a un smartphone, elle avait un petit téléphone avant. Oui, mais... Oui, là, par exemple, vous regardez, vous contrôlez le soir, par exemple. Est-ce que vous contrôlez tous les jours le nombre d'heures qu'elle a sur son smartphone ? Alors, je suis tout le temps avec elle le soir, donc... Non, mais quand elle revient de l'école ? De l'école. Non, elle n'a pas le droit au téléphone à l'école. Elle n'a pas de 4G, elle a que le Wi-Fi. C'est interdiction au portable dans son collège de toute façon. Ça, c'est bien. Elle n'a pas la 4G, elle n'a seulement que le Wi-Fi, donc elle peut consulter Internet seulement à la maison et pas à l'extérieur. Bien sûr. Et elle n'a que WhatsApp, parce que aussi je suis séparée, donc c'est pratique pour s'appeler, tout ça. Donc voilà. J'entends bien. Mais tant que c'est cadré, pourquoi pas ? Nous, avec Laurent Tessier, on a un enfant, Monsieur Boubouk. On lui a donné le smartphone entre 11h et 13h parce que il faut qu'il joigne les gens. Nous, c'est un garçon qu'on a adopté. Et oui, à ce qui paraît, j'ai entendu. Bon, il a fait son premier voyage de classe. Il est allé à Dublin. Merci maman. Si vous voulez. Oui. Voilà. Merci. Il a 2 papas. Si vous voulez. On l'a eu, le petit Boubouk. On a 2 belles filles du coup. Ouais. Non, recommencez pas avec ça. Non, mais surtout que non, c'est pas du tout des prénoms Claire et comment elle s'appelle ? Léa. Claire et Léa, c'est des prénoms. Elles sont amies en plus. Non, mais elles sont irlandaises. Incroyable. Claire, ça peut être irlandais, Claire. On est tombé sur un groupe de Françaises en Irlande et on a fait une soirée avec eux, etc. C'était génial. Avec elle en l'occurrence. Pardon ? Avec elle en l'occurrence. Oui, exactement. Et vous avez fait une soirée où ça ? Dans un appartement, très sympa en Irlande. Ah ouais, on s'est vite adapté. Hein. Ah non, mais c'est bien. Vous voyez, c'est bien de voyager. Hein. On voyage pas assez. Vous voyez, on partirait le week-end, on revient. J'ai eu un déclic ce week-end. Oui. Mais non, mais c'est différent. Il faut voyager. C'est vrai. Le monde est séparé en 2. Entre ceux qui voyagent et ceux qui ne voyagent pas. Oh, vous êtes dur là, non ? C'est Kipling, je crois, qui disait ça. Ah d'accord, c'est pas vous ? Non. Kipling que vous connaissez. Oui, vaguement.